Bonjour à tous, c'est le Docteur Tuto 94, alors j'espère que vous allez bien. Alors j'ai demandé à avoir 20 j'aime sur Facebook sur cette photo pour avoir une belle customisation de bureau comme ça. Alors j'ai obtenu plus de 20 j'aime et je vais vous montrer comment faire cette customisation de A à Z avec tous les packs d'icônes, le dock, le thème, le curseur, tout ça. Tout ça de A à Z avec les liens de téléchargement. Alors c'est parti, on se retrouve juste après l'introduction. Alors dans un premier temps, vous allez commencer par télécharger l'archive WinRAR qui se trouve dans la description de cette vidéo. Alors celle-ci contient les éléments nécessaires pour avoir cette customisation, et c'est-à-dire le bouton démarrer, le fond d'écran, les curseurs, le thème Windows, les skin rain meter, la barre de Rocket Dog, tout ça avec les icônes fournies et les logiciels complémentaires qui seront dans cette archive. Voilà. Donc voilà les amis, on se retrouve avec le thème original de Windows 7. On repart de zéro, tout de A à Z, je vais vous montrer. Donc vous devez télécharger cette archive à WinRAR. Donc moi j'ai déjà fait la décompression. Donc le dossier s'appelle Minimalist Docteur Tuto 94. Vous double-cliquez, à l'intérieur vous avez tous ces fichiers là. Alors on commence tout de suite. Si c'est la première fois que vous installez un thème personnalisé, vous devrez utiliser Universal Theme Patcher. En fait, c'est un logiciel qui va permettre de modifier les thèmes Windows, les thèmes personnalisés, en fait, d'installer des thèmes personnalisés. En fait, moi j'ai déjà installé, j'ai déjà patché en fait. Donc si c'est la première fois, vous devrez patcher Windows. Donc moi j'ai pas besoin de faire la manipulation vu que j'ai déjà patché. Donc vous pouvez voir le bouton patch, les trois boutons patch sont grisés ici. Alors j'ai pas besoin de cliquer sur patch. Si c'est la première fois, vous devez cliquer sur patch en fait. Donc là on touche pas, on laisse comme ça. Bref, moi je laisse comme ça parce que moi j'ai déjà installé un thème personnalisé. Alors commençons par installation du thème. Numéro 1, le thème. Donc vous allez faire sélectionner les deux, clic droit, copier et aller sur votre ordinateur, ouvrir le disque local, voilà, aller dans Windows, aller dans ressources et aller dans thème et coller ici. Je vais coller, je vais cliquer sur oui parce que moi j'ai déjà les thèmes dans ce dossier, donc vous devrez coller manuellement. Voilà. Ensuite, c'est d'appliquer le thème. Donc on va faire clic droit, personnaliser, et on va cliquer sur minimaliste. Voilà. Vous pouvez voir, le thème a changé. Donc il y a un fond d'écran qui était fourni, mais en fait je pense que c'est pas ça qui va vous intéresser, à moins que vous voulez le laisser. Donc je vous ai fourni des wallpapers, c'est-à-dire des fonds d'écran. Donc 1, 2, 3, 4, 5 wallpapers. Donc le wallpaper par défaut c'est celui-ci que j'ai créé moi-même. Donc vous pouvez voir, j'ai créé un petit rectangle ici avec Photoshop. Donc si vous voulez, vous pouvez le créer. Donc je vais faire clic droit, définir en tant que papier peint du bureau. Et voilà. Donc vous pouvez voir le petit rectangle apparaît ici. Donc c'est une modification que j'ai fait avec Photoshop juste pour placer les trois dossiers qui sont là. Donc je vais placer comme ça pour que ça a l'air pas mal. Voilà. Donc vous avez aussi d'autres wallpapers dans le dossier ici dans ce dossier. Vous avez celui-ci, celui-là, celui-là
celui-là et celui-là. Donc vous pouvez bien sûr en télécharger d'autres sur des sites de fond d'écran. Donc voilà. Donc la deuxième étape à faire, c'est de modifier le bouton démarrer qui est ici, le bouton par défaut laissé par Windows 7. Je trouve que c'est un peu de la grosse merde. C'est trop moche, c'est de la grosse khara. Donc pour modifier, ce que vous allez faire, c'est d'aller dans Buttons et vous avez un logiciel qui se nomme Button Changer. C'est un logiciel qui va permettre le bouton démarrer qui est ici. Donc on va faire clic droit, exécuter en tant qu'administrateur et on va cliquer sur oui. Et ensuite vous pouvez voir on a une petite fenêtre qui apparaît ici. Donc à l'intérieur des deux dossiers vous avez des boutons démarrer. Donc je vais faire change. Voilà. Dans le dossier buttons, vous pouvez voir que ma barre des tâches elle est petite, donc je vais sélectionner small bottom taskbar. Bottom ça veut dire en bas et top ça veut dire au-dessus. Donc moi ma barre des tâches elle est placée en bas, donc je vais cliquer sur small bottom taskbar et cliquer sur le petit bouton que je vous ai fourni et cliquer sur ouvrir. Et voilà, magiquement le bouton vient d'être changé ici, vous pouvez voir. Donc voilà, c'est tout pour le bouton démarrer. La troisième étape à faire, c'est de changer les curseurs Windows. Donc j'utilise un logiciel qui se nomme Cursor FX+. Vous pouvez voir ici Cursor FX. Donc je mettrai un lien de téléchargement pour télécharger et craquer ce logiciel, parce que le logiciel il est payant. Donc c'est un logiciel qui permet de changer les icônes, de customiser les curseurs en fait à votre choix. Donc dans les curseurs prédéfinis, je vais descendre en bas et de cliquer sur ça. Je trouve qu'elle a l'air pas mal. Voilà, donc vous pouvez voir et on clique sur appliquer et le tour est joué, que ça. Voilà, donc si vous avez des questions à propos de ce logiciel, vous pouvez me demander dans la description, dans les commentaires pardon, parce que j'ai fait une vidéo pour le craquer. Voilà, allez voir dans la description. Ensuite les amis, il vous faudra installer Rainmeter. En fait Rainmeter c'est un logiciel de customisation Windows qui vous permettra d'afficher les skins personnalisés comme les skins qui s'affichent ici. Donc comme vous pouvez voir, je suis sur leur site officiel. Donc moi j'ai déjà téléchargé et installé le logiciel Skin Rainmeter pardon. En fait pour télécharger vous devrez cliquer sur download et installer le logiciel Rainmeter en fait. Donc le fenêtre de téléchargement s'affiche ici et vous devez cliquer sur enregistrer et l'installer. Donc l'installation c'est très simple. Moi j'ai déjà téléchargé et installé, donc je vais lancer Rainmeter. J'ai déjà fait l'installation, je vous laisse faire l'installation. Voilà, donc elle apparaît ici avec la goutte d'eau ici. Donc dans le dossier minimaliste Docteur Tuto, pour avoir l'heure ici en fait, vous allez dans Skin Rainmeter, vous allez copier le petit dossier, celui-là, clic droit, copier. En fait, pour installer les skins pour Rainmeter, il faut aller dans les documents et vous devrez remarquer qu'un dossier Rainmeter a été créé ici après l'installation. Donc vous double-cliquez, allez dans le dossier skins et c'est là que tous vos skins vont être installés. Donc vous allez faire clic droit, cliquez sur coller et vous pouvez voir on a collé un skin beau en fait. Donc vous pouvez voir depuis la barre des tâches, on va cliquer sur la petite goutte de Rainmeter, clic droit, skins, on clique sur beau et voilà, l'heure apparaît ici. Donc c'est comme ça qu'on installe les skins pour Rainmeter. Donc voilà, c'est tout. Ensuite je vais placer une horloge customisable depuis les gadgets de Windows. Voilà. Donc il n'y a pas besoin de téléchargement pour ça, c'est déjà intégré avec Windows 7. Donc l'horloge on va le déplacer ici et on va le customiser. Voilà, je vais mettre le bleu, il a l'air pas mal, celui-là, voilà, et je vais le mettre ici. C'est tout con, voilà.
Donc maintenant on va passer à l'installation de Rocketdock. Donc si vous savez pas c'est quoi Rocketdock, c'est tout simplement la petite barre qui est située en haut de votre Windows. Donc je vais vous montrer comment l'installer. Moi j'ai déjà installé, mais vous aurez un lien de téléchargement pour télécharger Rocketdock. Donc vous cliquez sur Download. Ensuite vous cliquez sur Download Rocketdock et vous l'installez. J'ai déjà fait l'installation. Donc voilà. Donc dans le dossier que vous avez téléchargé, vous allez dans Rocketdock et vous allez dans Skins et vous allez copier le dossier Mountain Lion. Et on va faire clic droit, on va faire copier, on va aller sur notre disque dur, disque local, programme, vous cherchez Rocketdock. Non, je me suis trompé, c'est dans Program Files x86. Vous cherchez Rocketdock, voilà, il est là, et vous allez dans Skins, c'est là que vous devrez coller tous vos skins, et vous allez faire clic droit et coller. Oui, voilà, copier remplacer. Donc vous aurez pas copier remplacer, mais parce que moi je refais les tutoriels, c'est pour ça. Donc je vais lancer Rocketdock. Voilà. Donc pour avoir comme sur l'image que je vous ai montré au début, vous allez faire clic droit, paramètres, style, et vous cherchez Mountain Lion. C'est celui-ci, voilà. Donc et on clique sur OK. Alors pour les icônes, comment on fait? Tout simplement vous allez faire clic droit, propriété, et vous allez ajouter les icônes. Donc pour ajouter les icônes, il faut cliquer sur le petit plus. Donc moi j'ai déjà préconfiguré les icônes ici, c'est très simple. Donc je vous ai fourni un pack d'icônes. Donc ils sont là avec le dossier bleu icons, et vous avez tous les icônes. Voilà. Donc je pense que vous allez vous amuser avec. Ils sont jolis. Donc dans le dossier folders, vous avez tous ces icônes là, et dans le dossier office, vous avez tout ça. Donc voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao les amis.